Donc, concernant les indices boursiers, on se retrouve d'abord dans un environnement qui est inflationniste. Une chose à noter, c'est qu'il y a en période d'inflation un cycle, bien sûr, naturellement défavorable aux actions. Historiquement, on constate quelque chose d'intéressant, c'est en fait des cycles inversés entre les matières premières et les actions. Par exemple, sur une période assez récente, on a vu qu'à partir des années 70, on a un cycle très favorable aux matières premières et dans le même temps, un cycle, un bear market sur les actions. Ensuite, à partir des années 80, les actions entament un cycle haussier extrêmement puissant, tandis que les matières premières, elles, entament un cycle baissier. Eh bien, les matières premières ont entamé un cycle haussier depuis les années 2000, qui correspond exactement à l'entame d'un cycle baissier sur les actions. Donc on est effectivement dans un bear market sur les actions. Ce bear market a probablement une durée d'une quinzaine à une vingtaine d'années. C'est historiquement ce qu'on constate. C'est également ce qu'on constate sur les commodities, entre 15 et 20 années. Donc on est en fait aujourd'hui à peu près à mi-chemin de ce bear market. Les bear markets en fait se traduisent en général soit par un flat market, donc une évolution dans une sorte de trading range, ou au contraire se caractérise par une baisse beaucoup plus violente. On peut effectivement être très négatif et envisager le pire. Je crois que si on se contente déjà d'un flat market, ça signifie pour un indice comme le CAC 40 un retour à terme sur la zone des 2000-2500. Ce qui est également intéressant à noter quand on analyse en fait les actions, c'est que une des façons de mesurer en fait la valeur des actions, c'est le PER. Et historiquement, en tout cas sur la période récente, on constate que le PER évolue entre 12 et 20 à peu près. Et on a tendance à dire qu'un PER à 12 constitue en fait une opportunité et que le marché n'est pas cher. Et qu'à 20, il est légèrement suracheté. Alors c'est intéressant parce que si on regarde un historique beaucoup plus long, donc si on regarde en fait depuis le début du XXe siècle, on constate qu'en fait on peut avoir des PER à 5, on peut avoir des PER à 7 ou 8. Et que au creux, dans les creux de marché, donc que ce soit en 1906, dans les années 30 ou à la fin des années 60, donc 66-68, eh bien le PER du marché action est tombé sur des niveaux entre 5 et 8. Donc c'est quelque chose qui est effectivement possible et quand on regarde la situation aujourd'hui, ça veut dire que si le PER arrive sur ces niveaux-là, ben, ça correspond à une division par 2 des cours. Donc il y a probablement une problématique de valorisation qui est à prendre en considération. Et elle le sera d'autant plus que un des aspects importants qui doit être intégré dans les actions, c'est le risque. Or, le risque, c'est la volatilité. C'est à la fois la volatilité, bien sûr, des résultats des entreprises, mais c'est aussi la volatilité de l'économie. Or, il y a de très fortes chances pour que la volatilité de l'économie elle-même soit très forte. On a vu ces dernières années, en fait, une volatilité économique extrêmement faible, qui a été obtenue, en fait, notamment grâce à des politiques monétaires extrêmement laxistes. Eh bien, aujourd'hui, ceci n'est plus possible. Donc on va se retrouver dans une situation où la volatilité économique reprenant, on va avoir beaucoup moins de visibilité et du coup, ça signifiera effectivement une exigence de prime de risque beaucoup plus forte sur les actions. Enfin, quand on analyse les actions, il est aussi important de noter qu'il faut regarder la valeur réelle d'une action. Et c'est pour ça qu'il est toujours, quand on fait des prévisions à 5 ou 10 ans, il est toujours un petit peu délicat de dire voilà, le CAC 40 va aller à 2000 ou va aller à 1500 ou va aller à 3000. Donc je reste extrêmement prudent sur les niveaux sur lesquels le CAC pourrait aller. Mais ce qui est certain, c'est que très probablement la valeur réelle du CAC 40, donc la valeur réelle en euros constants, a de très fortes chances de se dégrader. Ce qui veut dire que l'investissement en actions ne sera pas une bonne zone d'investissement.